j'ai emménagé à Dinan au printemps, qui a suivi mon divorce, louant l'étage supérieur d'une vieille maison de pierre, juste derrière la rue du Petit Fort. Elle avait ce charme breton reconnaissable entre mille, des murs moussus, des poutres apparentes, des fenêtres qui tremblaient au moindre souffle. L'agence affirmait qu'elle se dressait là depuis le XVIIIe siècle. Le propriétaire, expatrié depuis longtemps, n'y mettait presque jamais les pieds. Tant mieux. Après des mois d'avocats et de silence figé autour de la table du petit déjeuner, la solitude avait quelque chose de reposant. J'avais toujours aimé le calme de Dinan, ces ruelles médiévales enroulées comme des serpents de pierre, ces pentes raides qui dévalaient vers la Rance. Depuis mon minuscule salon, j'apercevais le clocher de l'église Saint-Malo et au-delà, l'empilement gris des toits d'ardoise, comme des écailles. Tout respirait la paix. Du moins, cela aurait dû. Je m'étais imposé une routine simple. Les matinées appartenaient au café, au papier journal, parfois à une marche jusqu'à la boulangerie. Les soirs étaient calmes, un verre de vin à la main, rarement davantage. Les murs de pierre gardaient leur fraîcheur même en juin, et j'avais pris l'habitude de dormir fenêtre ouverte, laissant entrer des courants d'air chargés d'odeurs de bois brûlé, de terre humide, parfois de ce sel discret venu de la mer. Le jour où tout commença n'avait rien de particulier, pas d'orage, pas de visite inattendue. J'avais préparé une soupe de lentilles que j'avais mangée volets entr'ouverts. Vers 10h30, je m'étais glissée au lit, un livre à la main, la lampe encore allumée, et je m'étais endormie ainsi. Je me suis réveillée sous une pression contre ma poitrine. D'abord, j'ai cru à une crise d'angoisse. Mon cœur battait pourtant calmement, mais mon corps ne répondait plus. Trop lourd, trop immobile. Mes yeux s'ouvraient, sans effort, mais rien d'autre ne suivait. Impossible de lever un bras, même un doigt. La lampe était éteinte. Je savais pourtant l'avoir laissée allumée. Ce détail, minime en apparence, me glaça aussitôt. Ma respiration se fit courte, comme écrasée par une masse invisible. Je tentai d'appeler, mais aucun son ne franchit ma gorge. Elle refusait de bouger. La pièce baignait dans une lueur blafarde, filtrée par la lune. Les contours familiers, bibliothèque, commode, chaises, semblaient altérés, comme déplacés puis remis à la hâte, sans retrouver leur juste place. C'est alors que je l'entendis. Un frottement discret, vers le pied du lit. Lent, irrégulier, comme des pieds nus traînant sur la pierre. Je ne distinguais d'abord rien d'autre que le rebord de ma couette et mes orteils figés dessous. Puis un mouvement furtif, une ombre effleurée par la lumière. C'était petit, presque enfantin. Il me sembla deviner des épaules voûtées, un cou trop long pour le corps. La silhouette vacillait en cercle, fit 2 fois le tour du lit, puis s'arrêta contre le mur. Je ne pouvais tourner la tête, seulement fixer le plafond, la gorge nouée, attendant. L'air s'épaissit, saturé, plus de courant d'air, plus même le chant des insectes au dehors. Seul persistait le tic-tac de l'horloge sur la commode, mais déréglé, saccadé puis précipité, puis à nouveau suspendu. Quelque chose de glacé toucha mon pied. J'aurais hurlé si je l'avais pu. Ce n'était pas un froissement de tissu, ni le hasard d'un geste. Non, c'étaient des doigts, doux, inhumainement froids, qui s'enroulaient autour de ma cheville. Ils restèrent là plusieurs secondes, puis disparurent. Le sommier gémit, le matelas s'enfonça près de mes jambes, comme sous le poids d'un corps qui grimpe lentement. Je ne voyais rien, mais je sentais ce poids progresser jusqu'à mon torse, trop léger pour un adulte, trop pesant pour un enfant. J'essayais de cligner des yeux, de crier, d'appeler, mais mon corps me trahissait. La pression sur ma poitrine revint, plus forte. Quelque chose s'agenouillait au-dessus de moi. Pas assis, suspendu, hésitant. Une silhouette se découpait enfin, absorbant le plafond dans son ombre.
sans traits, sans visage, une forme humaine réduite à une obscurité penchée sur moi. Et le son arriva, un bourdonnement guttural, presque un grognement étouffé entre des lèvres closes. Ce n'était ni de la colère, ni même humain. La vibration traversait ma cage thoracique, plus profonde que mon propre battement de cœur. Pas de rythme, pas de mélodie, seulement du poids. Puis un souffle, pas des mots, pas même une voix, juste le grain de l'air déplacé contre mon oreille. J'en sentis l'humidité tiède. La chose expira lentement et quelque chose céda en moi. Je ne sais pas comment. Mais soudain mes doigts tressaillirent, puis mon poignet. Mon corps jaillit en une convulsion violente et le poids s'évanouit. Trempé de sueur, les membres douloureux, la gorge en feu d'avoir voulu crier, je restai haletant. La pièce était immobile. J'allumai la lampe d'un geste sec. L'horloge battait désormais avec régularité. Je me levai, mis un pull, traversai l'appartement. Cuisine, salle de bain, minuscule salon. Rien d'anormal. Personne. Je ne retournai pourtant pas au lit. Enroulé dans une couverture, je m'assis sur le canapé, lampe allumée, genoux repliés. Les fenêtres étaient closes. Je ne me souvenais pas de les avoir fermées. Dehors, le silence était absolu, si dense qu'il faisait bourdonner les oreilles. Je finis par somnoler. Mes paupières battirent. La pièce se renversa doucement. Ma respiration ralentit et j'étais de nouveau dans mon lit. Je n'avais pas bougé, mais je n'étais plus sur le canapé. J'étais allongée, raide, fixant le plafond. La couverture disparut. Mes membres refusaient encore de répondre. Une vague de terreur fraîche me traversa. Ce n'était pas une rechute. Je n'avais jamais quitté la paralysie. Elle m'avait laissé croire à ma fuite, à ma sécurité, au mouvement de mes pas, à la lumière de la lampe. Rien de tout cela n'avait existé. La lampe était de nouveau éteinte, la fenêtre entr'ouverte, le courant d'air revenu, mais mort, sans odeur, sans vie. L'ombre reparut, mais cette fois depuis le plafond. Elle se déploya comme une nappe huileuse, descendant avec une fluidité grotesque, sans bras ni jambes, seulement une masse mouvante et trop vaste. Elle recouvrit le plafond, puis les murs, engloutissant la chambre dans sa poix. Ma vision se rétrécit. Le lit vibrait imperceptiblement sous moi. Mes os eux-mêmes se glaçaient à l'intérieur. Alors survint l'ultime instant, le souffle dans ma nuque et une voix qui n'en était pas une. Pas des mots, mais un sens injecté de force dans mes pensées, comme une pointe plantée dans mon esprit. Étranger, inacceptable, tu n'es pas réveillé. Mon esprit hurla, rejeta la phrase, mais elle s'incrusta en moi comme une écharde trop profonde. Je me redressai d'un coup, cette fois pour de vrai. Je le sus aussitôt, tant le mouvement avait la brutalité d'un retour d'anesthésie. Je roulai hors du lit, heurtai le sol, bondis pour allumer toutes les lampes. J'ouvris grand les fenêtres, laissai l'air cru de l'aube envahir la pièce. Mes poumons me brûlaient. Il faisait matin. Le soleil se couchait en biais sur les toits tordus. Les oiseaux chantaient. En bas, quelqu'un traînait une poubelle sur le pavé. Mais je restais éveillée le reste de la journée, tremblant à l'idée de replonger. Tremblant surtout à l'idée que je n'en étais jamais sortie. Car depuis, un doute me ronge, et si je n'avais jamais ouvert les yeux? Et si la vie que je mène depuis ce matin-là n'était qu'une illusion dressée par cette chose, toujours enroulée autour de mon corps, dans ce lit de djinan. Et certaines nuits, juste avant l'assoupissement, je sens de nouveau ce souffle effleurer ma nuque, léger, presque tendre, pour me rappeler qu'il peut revenir quand il le souhaite.